Terminé de faire tout le tour, je suis arrivée juste avant le marqueur. Maintenant, je tourne mon ouvrage et je fais une maille en l'air. Et je ne vais pas piquer dans celle-ci, regardez bien, ni dans celle-là. Je vais piquer dans la troisième. Donc 1, 2, 3, je pique là-bas et je commence à travailler en maille serrée. En prenant les 2 brins de chaque maille. J'ai terminé, il me manque une maille. Donc vous allez jusqu'au bout du rang en maille serrée. Voilà. Maintenant, je tourne mon travail. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça va être des petits trous pour mettre le lacet dedans. Donc maintenant, je vais compter 1, 2, 3. Ici, je viens piquer le crochet et je commence à travailler en maille serrée jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il faut que vous sautiez 2 mailles. Donc 1 et 2. Vous tournez le travail et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez venir faire une maille coulée ici dans la maille en l'air qu'on avait fait tout à l'heure pour monter. Donc vous piquez au commencement ici et vous faites une maille coulée. Maintenant, vous allez faire des mailles coulées ici. Donc tout le trou pour mettre le cordon, vous faites des mailles coulées. Maille coulée. Maille coulée. Maille coulée. Et là, vous commencez à travailler en maille serrée. Je suis bientôt arrivée à la fin. Donc je viens ici. Je pique dans ma dernière maille. Donc juste avant ici, le trou pour les cordons, il y a une maille. C'est la dernière. Je fais ma dernière maille serrée. Et maintenant, c'est vous retournez votre travail et vous refaites un trou pour le cordon. Donc, comme on a fait tout à l'heure. 1, 2 et 3. Et je compte 1, 2. Et dans la troisième, je commence à travailler en maille serrée. Jusqu'à la fin. À la fin du rang, pareil, on répète toujours de toute façon ce qu'on a fait. Vous piquez ici dans la dernière maille. Vous tournez votre travail. Vous faites 3 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2, 3. Ici, vous piquez et vous commencez à faire des mailles serrées jusqu'à terminer. Je suis arrivée quasiment à la fin, donc regardez maintenant. Ici, il vous reste 2 mailles. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait. On tourne le travail. D'accord? On fait 3 mailles en l'air comme tout à l'heure. Et on vient piquer. Donc, pas dans la première maille, dans la seconde. Et on fait une maille coulée. Maintenant, on va faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la première maille serrée ici. Donc, on va faire 1, 2, 3. Et ici, je commence à travailler en maille serrée normalement. Donc là, on a fait déjà un deuxième trou pour les cordons. Je suis arrivée à la fin du rang, il me reste 2 mailles ici. Je fais la même chose que depuis tout à l'heure, je tourne mon travail et je fais 1, 2, 3 et je viens faire une maille coulée, pas dans la première mais dans la seconde. Maille coulée. Ensuite, je fais des mailles coulées, donc comme depuis tout à l'heure on fait, hein. Vous répétez vraiment voilà. Et maintenant à partir de là, je commence à travailler en maille serrée normalement jusqu'à arriver à la fin. À la fin, de nouveau, je répète la même chose.
Donc il me reste 2 mailles ici, 1 et 2. Je tourne mon travail, je fais 3 mailles en l'air. Et je viens piquer, pas dans la première mais dans la seconde. Et je fais une maille coulée. Une maille coulée. Maintenant, je dois faire des mailles coulées jusqu'à arriver juste après le trou, ici dans ma première maille serrée. Donc rebelote. Donc c'est vraiment répétitif. Voilà. Donc maintenant, dans la maille suivante, ça y est, vous voyez, c'est une maille serrée. Je commence mes mailles serrées normalement jusqu'à arriver de nouveau à la fin où on fera pareil. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Maintenant, il me reste 2 mailles. Donc comme jusqu'à maintenant, 1 et 2. Je tourne mon travail, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens ici, je compte 1 et 2 dans la seconde, je pique et je fais ma maille coulée. Donc vous avez vu que c'est une histoire de répétition, il n'y a rien de compliqué là-dedans. J'ai fini, donc j'en ai un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous. Maintenant je fais des mailles coulées comme d'habitude. Et là je commence à travailler en mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. Donc à la fin de mon rang, j'ai laissé encore 2 mailles libres. Et là je tourne parce que là, de ce côté-là, j'ai 1, 2 et 3 trous. De l'autre côté j'en ai 4, mais là j'en ai 3. Donc il faut que je fasse mon 4e. Donc je tourne mon travail comme d'habitude, 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée ici. Je compte 1, 2 dans la deuxième. Maille coulée. Maintenant, je refais des mailles coulées. Et je commence à travailler en maille serrée. J'arrive à la fin de mon rang. Donc ici, je fais la dernière maille serrée. Donc là, je vais plus faire de trou. Donc vous faites votre dernière maille serrée. Vous tournez le travail. Une maille en l'air. Et vous comptez 1, 2. Dans la troisième, vous commencez à faire des mailles serrées. On va faire 2 rangs au total, donc ça c'est le premier, pour que la chaussure devienne plus haute en fait. Donc vous faites tout votre rang, celui-ci en maille serrée, et le second, on commencera de la même façon qu'on vient de commencer maintenant. Donc là vous allez faire des mailles serrées jusqu'au bout, ici, jusqu'à la dernière maille serrée, et ensuite le rang après on fera une maille en l'air, on sautera une maille, 2 mailles, et dans la troisième on commencera à faire les mailles serrées. J'ai terminé, j'ai fait ma dernière maille serrée, donc c'est ce que je vous disais, on tourne le travail, on fait une maille en l'air et on saute, regardez, elle qui est là tout de suite, 1, 2, et dans la troisième on commence à faire des mailles serrées jusqu'à terminer tout le rang. Et là on aura terminé cette partie rouge. Une fois que j'ai terminé cette partie, je coupe mon fil. Et là, je fais une maille en l'air et je tire. Ce fil-là, vous le cachez. Et on a terminé cette partie de la converse. Vous voyez comme ça prend bien forme. Maintenant, on va faire cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est un nœud coulant. Vous faites une maille de fixation. Et maintenant, vous faites une maille en l'air et 4 mailles serrées à l'intérieur. Quand j'ai fait mes 4 mailles serrées,
Je serre mon nœud coulant. Je tourne mon travail. Et je fais une maille en l'air. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Maintenant, dans les autres mailles, je vais faire une augmentation dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une augmentation, 2 augmentations et 3 augmentations. Après avoir fini le second rang, vous commencez le troisième. Alors le troisième, c'est une maille en l'air, une maille serrée à côté. Dans la maille suivante, c'est une maille serrée individuelle. Dans la maille d'après, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée individuelle et une augmentation. Vous avez terminé le troisième rang. Le quatrième rang, c'est une maille en l'air, une maille serrée dans la maille suivante, individuelle. Et maintenant, vous devez faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 2 mailles serrées individuelles et 2 mailles serrées dans la même maille. Comme ça jusqu'à terminer tout votre rang. Ensuite, c'est vous tournez le travail et vous faites une maille en l'air, une maille serrée individuelle à côté. Ensuite, vous faites 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc de nouveau, 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Et une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Jusqu'à terminer tout votre rang. À la fin de ce rang, c'est fini. Donc là, on fait une maille en l'air, on coupe le fil et on tire. Cette partie que je vous explique un petit peu, c'est la partie qu'on va coudre ici. Donc là, les marqueurs, vous pouvez les enlever. Hein. Cette partie, on va la coudre ici. Voilà. Avec la partie rouge. Donc on va coudre tout ça ici. Et vous allez voir comme ça fait joli. Maintenant, de cette partie-là blanche, donc l'arrondi, vous le laissez vers vous. Et de la partie plate, on va commencer avec la couleur rouge. Moi, j'ai choisi la couleur rouge, donc voilà. Si vous avez une autre couleur, vous prenez le fil que vous avez fait tout le reste de la chaussure. Donc, vous commencez dans la première maille, vous plantez votre crochet. Vous récupérez la nouvelle laine. Et vous faites une maille en l'air avec les 2 brins. Hop. Vous lâchez la laine. Et les parties, donc cette partie-là, vous la laissez libre. Il ne faut pas la cacher ni quoi que ce soit, c'est pour coudre. On va commencer alors. Il faut le but. Avoir 5 mailles serrées de ce côté, au centre 1, et 5 mailles serrées ici, au total 11. Donc maintenant, on fait ici même une maille serrée. Donc vous allez faire des mailles serrées en fait jusqu'à en avoir 5 avant le centre. Donc 2, 2, 3, 4, et 5. Au milieu ici, j'en fais une 6e. Maintenant, je fais 5 mailles serrées de ce côté-ci aussi.
1, 2, 3, 4 et ici à l'extrémité, cinq. Donc là, j'ai réparti mes 11 mailles serrées. Donc maintenant, on tourne le travail et on va compter une. Donc déjà, on va faire une maille en l'air. Après, on compte la première maille et on pique dans la seconde. Et on commence à travailler en maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Maintenant, une maille en l'air, vous comptez une, dans la suivante vous piquez et vous commencez à travailler en maille serrée tout le rang. Vous allez crocheter en maille serrée droit sans faire de diminution ni augmentation. Du rang, il faut qu'il y en ait au total 15 rangs. Donc là, on vient d'en faire 3, encore 12. La couleur rouge, je tourne mon travail et je ne fais pas de maille en l'air là. Je saute une maille et dans la seconde, je commence à travailler en maille serrée. Tout le rang. À la fin du rang, je ne tricote, alors je crochette que l'avant-dernière, la dernière je ne la tricote pas. Je tourne le travail et là je fais pas de maille en l'air, pareil que tout à l'heure. Je saute une maille dans la seconde, je commence à travailler en maille serrée. Hop. Et à la fin, c'est pareil, je ne tricote pas la dernière. Je coupe mon fil. Et là, je pique ici, on va dire que ça serait la dernière. Et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je tire. Alors ça, vous allez le cacher, ce fil-là. Vous allez le cacher par ici ou par ici, hein. Et comme ça, ça nous a donné un petit côté arrondi en haut. En faisant ça. Voilà, elle est prête pour être cousue. J'ai placé mon fil blanc dans une aiguille à laine et maintenant je vais le coudre à cette partie-là. Donc j'enlève mes marqueurs. Et je place la première maille avec la première maille. Et je vais coudre le brin avant avec le brin ici ensemble. Le brin avant d'ici et le brin avant de l'autre côté aussi. Et vous allez faire toutes les mailles de cette façon. Ensuite, après avoir cousu tout, je fais un nœud à l'arrière. Ce fil-là, je vais le cacher à l'intérieur de la chaussure. Et on a terminé de coudre cette partie-là.
Maintenant, vous allez faire une chaînette, donc très très longue, pour pouvoir faire les lacets. Et une fois que vous avez fait cette chaînette, on se retrouve. La chaînette, ce que je vous conseille, c'est de ne pas la finir, de ne pas la bloquer au bout. Comme ça, si vous en manque après, une fois que vous avez fait vos lacets, vous continuez un petit peu. Donc ça, on va le laisser de côté. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est broder cette partie-là. Donc, comment on la brode? On met le fil noir dans une aiguille à laine. On va faire un petit nœud sur un fil, pas les deux. On va venir piquer à l'intérieur, là où on va commencer. Donc moi, je vais commencer ici. Donc juste en bas le rouge, juste un petit peu avant. Donc vous voyez le rouge, il est là, un petit peu avant. Et ici, au-dessus des mailles en relief. Donc ici, il y a le petit bord, et bien là. Donc vous piquez dedans, faites passer le nœud dedans. Et vous venez commencer. Donc le brodage, on fait comme ça, on vient prendre le fil vers vous, le long fil, et avec l'aiguille, on vient piquer exactement là où on a sorti le fil. Vous venez piquer là et vous ressortez, vous calculez un tout petit, vous attrapez un petit bout à chaque fois. Et vous le ressortez. Regardez. Maintenant, vous piquez exactement au centre de cette maille chaînette qui s'est formée, on dirait une chaînette. Donc, vous piquez dedans et vous rattrapez un petit morceau. Vous tirez. Vous repiquez au centre. Ici, vous reprenez un petit morceau et vous tirez. Piquez un petit morceau et vous tirez. Et vous allez continuer jusqu'à faire tout le tour, jusqu'à arriver exactement au même endroit de l'autre côté. Tout le tour. Maintenant, je pique à côté, donc devant, et je le sors derrière. Et derrière, que ça ne se voit pas, je viens faire un petit nœud. Maintenant, la seconde étape, je refais un petit nœud derrière et on va refaire un trait, mais cette fois-ci au-dessus, vous allez voir. Donc, on va le faire exactement sur le trait ici, sur les mailles. Je vais vous montrer, je vais en soulever une. Voilà. Comme ça va faire un trait exactement ici. Donc pareil, je rentre mon fil, mais au début. Cette fois-ci, je vais faire tout le tour. Donc vous le rentrez où vous voulez. Mais je vais faire vraiment tout le tour, y compris le devant de la chaussure. Et je vais commencer à broder de ce côté aussi. Donc le système, c'est le même, mais vous faites tout le tour cette fois-ci. Ne serrez pas trop votre chaînette qui se forme. J'ai terminé toute ma broderie, dans toute ma chaussure. J'ai fait mes cordons, je les ai mis, donc j'ai fait une énorme chaînette et comme je vous avais dit, je la finissais pas tant que j'ai pas eu la taille que je souhaitais. Donc maintenant, après avoir fait ça, ce qui me reste à vous montrer, c'est comment faire le logo de la marque. Donc, on va prendre la laine blanche et on va faire un cercle.
On commence maintenant en faisant un nœud coulant. On le fixe avec une maille en l'air. Ensuite, on fait de nouveau une maille en l'air. Et à l'intérieur ici, on va faire des demi-brides, 9 au total. Donc 1, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 9. Une fois que j'ai fait mes 9 demi-brides, je ferme mon nœud coulant. Et j'unis à la première demi-bride que j'avais fait par une maille coulée. Maintenant, le second rang, c'est une maille en l'air. Et dans toutes les mailles, je vais venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Tout le rang, ça va être des augmentations. Donc vous terminez tout le rang en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. Du rang, vous unissez par une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et vous coupez un bon morceau de fil pour pouvoir le coudre sur votre chausson. Et vous tirez. Donc là, on a le rond de près. Maintenant, il va falloir broder l'étoile. Et maintenant, il faut que vous brodiez avec un fil noir où j'ai fait un nœud au bout. Je vais venir broder une étoile. Donc, vous pouvez la faire comme vous voulez. Donc, je prends mon étoile que je dois coudre et je commence à la coudre. Alors, au même endroit que l'autre, c'est mieux, hein. Voilà, et je commence à coudre mon logo. Et voici la paire terminée. Donc là, voilà, donc là vous pouvez voir que c'est exactement la même taille. Voilà. Vous pouvez le faire en plus petit, donc il vous suffit d'utiliser un crochet plus petit que 2. Donc vous utilisez par exemple 1,5, voilà, ou 1,4, c'est bien aussi, avec la laine quand même comme ça serrée, grosse. Donc du coup ça fera un rendu, regardez comment c'est dur, ça se tient, ça se déforme pas. Voilà, vous pouvez voir sur ma chaîne que toutes mes baskets, je les fais comme avec cette méthode-là. Et vous pouvez regarder le résultat. Ça ressemble beaucoup à des vraies baskets. Et pas à des petits chaussons, voilà, tout souple. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt!